Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un mélange de journée dans mes assiettes, ou même pas, juste dans mon assiette, parce que ce sera pas forcément la journée complète à chaque fois. J'ai filmé quand j'avais l'envie, le temps, le téléphone aussi, parce que des fois il est en charge. Voilà. J'ai également filmé des recettes, donc ça vous le verrez. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, ça changera un peu, un mélange eh bien, de mes repas ainsi que des recettes que j'ai faites et que l'on a mangé, bien entendu. Place à la vidéo. Je m'étais fait des Weetabix façon porridge, donc j'ai juste mis de la pomme et du chocolat noir par-dessus, ainsi que de la pâte de spéculoos, et j'ai accompagné ça d'une boisson végétale. J'avais fait des crêpes au levain qui étaient trop bonnes, et moi dedans je mets de la confiture, un délice. Sandwich pain de mie complet, cornichons, emmental et jambon. Encore une crêpe au levain, mais cette fois-ci avec du sucre vanillé à l'intérieur. Un bout de colin façon fish and chips qui est resté de Timéo et les gnocchi star. Bon, je suis pas fan, on va dire. Pizza maison au chorizo, sauce tomate et mozzarella en cossette. Salade verte du jardin, tomates cerises, crackers au levain maison avec yaourt en guise de sauce, levure de bière et poulet. Je vais préparer une salade de riz complet, c'est pour ça qu'il a 7 couleurs. Pour demain midi, je vais vous montrer tout de suite ce que je vais mettre dedans. Pendant que le riz est en train de cuire, j'ai sorti des radis, je ne vais pas tous les mettre. Je vais en prendre quelques-uns que je vais laver bien entendu, nettoyer et couper en tout petits morceaux. J'ai pris des carottes, je vais faire des lamelles à l'économe, ça fera un peu de croquant en plus, et bien des radis. Je vais mettre tout le paquet de truites fumées parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 100 grammes. Et je vais ajouter une conserve de maïs sans sucre ajouté. Il y en a 285 grammes net égoutté. Au moins ça fera une salade complète pour tous les trois. Et en guise d'assaisonnement, je pense que je vais mettre du pesto. Il me reste du pesto au frigo qui est ouvert. Donc je pense que je vais mettre ça avec un petit peu de jus de citron. Je vais préparer donc ma sauce là avec mon fond de pesto. Je vais mettre du pur jus de citron bio comme ceci et un fromage au lait de brebis bio. Ceux-là, ils sont vraiment très bons comme yaourt. La marque Vrai, excellent. Donc voilà, j'aime bien en ce moment faire des petites sauces avec des yaourts de brebis. La sauce est prête, ça donne ça. Donc je vais la mélanger tout de suite à ma salade qui est là sur le côté mais qui n'est pas encore mélangée. Donc je vais tout mélanger et ensuite quand le riz sera froid je l'ajouterai, mais ça part au frigo en attendant. Voilà, le riz est bien cuit, je le laisse pour l'instant là-dedans parce que c'est beaucoup trop chaud. Et là, la salade, ça donne ça. Donc ça fait beaucoup de sauce pour le moment, mais il faut savoir que comme je vais rajouter le riz va boire la sauce. Ça va tout être mélangé, ça va être très bon, ça sent vraiment bon. Je me dépêche de mettre ça au frigo et je ferai la portion pour mon conjoint pour demain, tout à l'heure. Vous voyez le tout mélangé, ce que ça donne. Ça sent vraiment bon, ça donne envie. Du coup, comme je suis lancée, je vais préparer le repas de ce soir. Il nous reste ceci. Du dernier repas, on en a déjà mangé 2 fois chacun. Il reste encore 2 chipolatas aux herbes et des petites coquillettes que j'avais faites avec des petits pois et du persil. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une salade froide pour ce soir avec ceci. Donc, je vais couper les chipolatas en tout petits morceaux. Je vais également ajouter de lait torquis, c'est du fromage de brebis que je vais couper en morceaux et que je vais mettre également dedans. Je vais mettre du vinaigre, un petit peu d'huile, de tomates séchées parce que c'est ce que j'avais mis à la base dans les pâtes. Et on se mangera de la salade verte du jardin pour accompagner ceci. Et voilà, c'est prêt. Alors rien de transcendant, c'était juste pour transformer des restes. Donc le fromage de brebis, les saucisses, je les ai coupées en morceaux, en petites lamelles. Comme ça fait un semblant de plus. Et j'ai mis du vinaigre de cidre,
du vinaigre balsamique aussi. Au moins ça fait 2 petits goûts de vinaigre différents pour relever. Et j'ai mis, oui, de l'huile de tomate séchée, le fond qui me restait. Au moins ça aussi c'est débarrassé. Voilà, c'est juste pour vous montrer que même si on n'a pas réfléchi à des menus, eh bien on peut cuisiner simplement. Parce que là c'est que des inventions sorties tout droit de ma tête. Voilà, hein, avec ce que j'ai, avec ce que j'ai envie. Et avec ma flemme également. On a ramassé la salade pour ce soir, regardez comme elle est belle. Alors je sais pas du tout quelle variété c'est, aucune idée. En tout cas, elle est très jolie. Et on a encore ramassé des courgettes. La salade que je viens de vous montrer avec la petite salade composée, pâtes, saucisses, etc. Le lendemain, ma portion de salade de riz, maïs, truite fumée, yaourt de brebis, levure de bière, carottes, radis, maïs. Des wraps avec des falafels, de la sauce au yaourt de brebis encore et des carottes râpées. Ça fait bien garni et bien généreux parce que les galettes sont très grosses. Ce matin-là, j'ai voulu me préparer un petit déj avec des Weetabix, du sucre complet, des petits suisses, 2 exactement, et une banane qui était bien mûre. J'ai mis 2 Weetabix. Je les ai cassés grossièrement à la main. J'ai ajouté mes 2 petits suisses. J'ai mis du sucre complet de canne parce que je n'aime pas sinon les petits suisses sans sucre. Enfin, les yaourts nature tout court sans sucre, à vrai dire. J'ai mélangé, voilà ce que ça donne. J'ai coupé ma banane en tronçons, ni trop petits, ni trop gros. Puis je suis passée au bol cake de Timéo. Alors j'ai pris de la farine de blé T45, du lait demi-écrémé, de la compote de pommes, pomme vanille sans sucre ajouté, de la levure chimique et du beurre de cacahuète maison. Sans oublier le chocolat noir. Je vais vous donner les quantités du bol cake pour un adulte. Timéo, lui, je lui fais la moitié. Donc vous mettez 40 g de la farine de blé de votre choix, farine d'épeautre, sinon ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Ensuite, 80 g de purée / compote de pommes, pommes vanille, pommes poire, celle que vous voulez, mais sans sucre ajouté, c'est mieux. Puis une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Bon, moi là c'est du beurre de cacahuète maison, mais vous mettez celui que vous avez. 2 cuillères à soupe de lait. Timéo, là je lui ai mis du lait demi-écrémé, mais sinon je mets souvent de la boisson végétale. Une bonne pincée de levure chimique. On mélange bien et on ajoute des pépites de chocolat. Donc là c'est avant la cuisson et les pépites. Je me suis ajouté du nocciolata par-dessus ma préparation, mais je vous avoue que faire en overnight avec du lait et du yaourt la veille et laisser tremper toute la nuit, c'est vraiment meilleur. Je vous conseille de faire ainsi. Alors, je vais faire des courgettes au four. Donc j'ai pris 3 courgettes du jardin. Je vais de suite les laver, enlever les bouts, les morceaux qui sont un peu moins jolis, qui ont frotté au sol. Et ensuite, je vais les découper en morceaux. Donc j'ai fini de couper mes 3 courgettes. Je vais désormais mettre dessus du curcuma moulu, du sel fin de Guérande, des herbes de Provence et de l'huile d'olive. Voilà, je vais mettre tout ça dessus, bien mélanger et enfourner pendant, je regarde, je vais vérifier, je ne sais plus. Ouais, je pense que je vais mettre 190, 25 minutes environ, mais je vais regarder à mi-cuisson, voir où ça en est. Hein. Bien sûr, il faut toujours surveiller. Et voilà, ça part au four. Bon, seul truc, c'est que j'ai mis mon papier, ouais, silicone là. D'habitude, je ne le mets pas parce que je fais sur ma grande plaque de cuisson, mais là, je vais en avoir besoin. La plaque du four. Du coup, j'ai fait dans une plus petite. J'ai mis ceci pour pas que ça accroche et tout ça, parce qu'elle est un peu plus vieille. Seulement, j'ai mis du curcuma et de l'huile d'olive. Alors, je ne sais pas
le rendu. Je crois que ça va tout me tâcher. Bref. Je vais préparer des cookies pour le goûter. Alors on a besoin de sucre vanillé, c'est mon sucre vanillé maison. On a besoin également de sucre normal. Moi j'ai le sucre roux pure canne cassonade. Ensuite on a besoin de miel. Moi c'est du miel de fleurs sauvages de montagne, de farine bien entendu, d'un œuf, de levure chimique, de beurre doux, de sel fin. Moi c'est de Guérande, hein. Du chocolat noir et on va les faire également avec des noisettes. Alors il faut 250 g de farine. Normalement il faut 90 g de sucre. Moi j'en mets que 60. Ça suffit largement, même un peu moins. Allez, 59, 60, bah c'est tombé à 60. 60, l'équivalent d'un sachet de sucre vanillé. Donc moi je mets à peu près 10 grammes. Un demi-sachet de levure chimique. Une pincée de sel. Là je mélange tous mes ingrédients secs. Je vais couper 125 g de beurre. J'espère que j'en ai assez. Parce que c'est du beurre que j'ai acheté. Vous savez, quand j'avais mes défis waouh et j'ai tout congelé. Alors j'en sors au fur et à mesure du beurre. Donc là j'espère que j'en ai assez. Sinon c'est au congèle. J'ai eu de la chance, il me reste un mini bout de beurre, donc c'était vraiment pile poil. Ça, je vais le mettre à fondre tout de suite au micro-ondes, vraiment chaleur très douce et vraiment pas longtemps. Maintenant que mon beurre est fondu, je vais ajouter du miel et l'œuf et je vais tout battre dans le beurre. Donc je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe ou 2 cuillères à café, si vous voyez. Et le miel de votre choix. Voilà, j'avais bien mélangé avec le miel et désormais je mélange l'œuf à l'intérieur de la préparation beurre-miel. J'ajoute l'œuf, beurre, miel dans tous les ingrédients secs tout simplement. Désormais je mélange bien tout cela ensemble. Le four vient de sonner pour les courgettes. J'avais mis 10 minutes pour voir un peu ce que ça donnait. Et ça commence déjà à sentir bien bon. Mais ce n'est pas du tout cuit. Donc j'ai prolongé de 10 minutes. Et je vais voir ce que ça donnera. Pour l'instant la pâte je l'ai que mélangée avec la cuillère en bois. Je vais couper donc mon chocolat et mes noisettes, les concasser grossièrement au couteau et ensuite je vais finir de malaxer ma pâte à la main et intégrer les noisettes et le chocolat. Je vais désormais couper mes noisettes. Alors, ma pâte à cookies est prête, donc du coup je vais façonner mes petits cookies. En plus les courgettes viennent de sonner à nouveau, ça fait 20 minutes à 190 degrés et franchement elles commencent à être vraiment très bien cuites. Je laisse encore un petit peu le temps de façonner mes cookies et je pense que ce sera suffisant. J'avais oublié mais j'ai ceci pour former mes cookies, c'est beaucoup plus simple. On met de la pâte dedans et du coup c'est plus rapide et en plus on le fait à peu près comme ça de la même grosseur on va dire. Et j'en profite d'allumer le four aujourd'hui parce qu'il fait moche, il a plu et il fait beaucoup plus frais. Donc par moment le soleil sort mais ça va. Sinon non, j'évite d'allumer le four en ce moment. Et voilà le résultat, j'en ai obtenu 11, donc à peu près de la même grosseur du coup. Je vais les laisser comme ça, ils vont légèrement s'étaler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il faut les mettre à 210 degrés entre 9 et 11 minutes selon votre four.
et ils sont vraiment excellents, je vous les conseille. Je viens de sortir les courgettes du four, ça sent extrêmement bon et j'ai enfourné mes petits cookies. Pour accompagner mes courgettes rôties au four, je vais faire de la graine de couscous et on mangera également du jambon. C'est du pifomètre, pifomètre total. Je mets la semoule à l'œil. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, du sel et de l'eau. Voilà, les cookies viennent de sortir. Donc vous voyez, se sont étalés, mais pas trop non plus. Ils sentent extrêmement bon. Ils sont bien dorés. Donc ils vont être croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Bref, un régal. Je viens de nourrir mon levain. Comme j'en avais beaucoup trop, j'ai décidé de faire 2 pâtes brisées maison. Donc j'ai utilisé de la farine comme ceci. La T65 en label rouge. J'en ai mis 180 grammes. J'ai ensuite mis 100 grammes de levain. Il n'est pas actif, je viens juste de le renourrir. Et j'ai mis 90 grammes de beurre demi-sel. Comme ça au moins elle est déjà salée. Là je les ai légèrement aplatis. Je vais mettre les 2 pâtes dans un sac congelé et je vais les mettre au congélateur pour des prochaines fois. Je viens de faire une pâte à pancakes avec des bananes et du levain. Et j'ai mis également de la cannelle là-dedans. Si vous voulez, je pourrais vous donner la recette. Si vous me la demandez en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai plus qu'à les faire cuire. Et je sais pas si je vais les garder pour le petit déj, le goûter ou bien les congeler. Je verrai. Voilà, j'ai réussi à liquider plus de 70% de mon levain. Du coup, il reste ça. Je viens de le mélanger. C'est pour ça qu'on voit la trace là au-dessus. Bon, faites pas attention. J'ai mis de l'œuf partout. Faut que je nettoie. Voilà. Mais au moins, il part au frigo. Il n'y en a plus une tonne. Je suis contente. Et j'ai préparé un gros banane bread aux pépites de chocolat et au levain. Voilà, au moins j'ai liquidé toutes mes bananes parce qu'avec la chaleur, eh bien, elles mûrissent à vue d'œil. Donc franchement, les manger comme ça, c'est bof. J'ai liquidé beaucoup de mon levain, c'est ce que je voulais. Et en même temps, il me restait des yaourts à passer, nature, donc c'est fait. Voilà, je suis tranquille, j'avais pas du tout prévu de cuisiner ce matin, il est déjà 10h20. Mais voilà, j'ai fait 2 pâtes à tarte que j'ai mis au congèle, des pancakes que je vais cuire tout de suite et le banane bread, je vais le mettre en cuisson dans mon Cake Factory. Voilà. Voici le résultat du gâteau, il était très bon. Les courgettes rôties avec la semoule et le jambon simple et efficace. Je vous remercie beaucoup si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas, je sais pas ce que j'allais dire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donnez-moi vos idées de repas, vos favoris du moment, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, likez, ça me permet en fait tout simplement de montrer cette vidéo à plus de monde. Et puis si vous vous abonnez, décidément je bégaye, eh bien si vous vous abonnez, ça fait augmenter eh bien, mon nombre d'abonnés. Et donc ça me donne un petit peu plus envie quand même de continuer à vous partager tout ça. Je vois bien que mon contenu vous plaît. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un retour de course cette fois-ci. Voilà, vous savez tout. Allez, ciao, à bientôt.